C'est parti pour la correction de l'exercice 4 de l'épreuve de spécialité mathématiques du bac Centre étranger, jour 2. Salut à vous, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Nous y allons. Partie A. On considère la fonction petit f définie sur l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x plus 1. On admet que cette fonction est dérivable sur ce même intervalle. Premièrement, démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini. Alors ici c'est un grand classique. On nous dit qu'on admet qu'elle est dérivable, ça veut dire qu'on peut la dériver. Donc, premièrement, on rappelle que l'image de x par la fonction f est la racine carrée de x plus 1, que la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racines de u. D'accord, peu importe la fonction u. Donc, f' de x ici, donc si f' est la dérivée de f, c'est donc dérivée de x plus 1 qui est 1, divisé par 2 fois racine de x plus 1. Ensuite, on va établir le signe de cette dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors déjà, sur l'intervalle 0 plus l'infini, x plus 1 ne s'annule jamais, puisqu'il n'y a que quand x égale moins 1 que x plus 1 donne 0. Donc sur 0 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Racine de x plus 1 est toujours strictement positif. Et ce sera donc le même constat pour f' de x. Ce sera toujours positif. À partir de là, eh bien, la variation de f est simple. Ici, f est évidemment croissante. Et l'image de 0, eh bien, c'est tout simplement 1, puisque c'est racine de 0 plus 1 qui fait racine carrée de 1, qui est 1. Bien. Et en plus l'infini, évidemment, si on évalue la limite, ce sera plus l'infini. Alors, c'était pas demandé, mais je le fais quand même, puisque la limite, quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 est égale à plus l'infini par la limite d'une somme. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1, fait aussi plus l'infini par composition des limites. Voilà. Bon. Je t'ai pas demandé la première question, mais c'est toujours agréable d'avoir un tableau terminé. Alors, ensuite, deuxièmement, démontrer que pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, f de x moins x est égal à donc moins x carré plus x plus 1, le tout sur racine carrée de x plus 1, le tout plus x. Donc deuxièmement, on va calculer f de x moins x, c'est-à-dire racine carrée de x plus 1 moins x. Et là, on va utiliser la bonne vieille méthode vue en troisième ou seconde, je ne sais plus. En tout cas, à mon époque, c'était en troisième, la méthode du conjugué. Donc, ça donne quoi?
on va hop, faire ça, multiplier par son conjugué au numérateur et dénominateur, c'est-à-dire racine de x plus 1 plus x sur racine de x plus 1 plus x. Puisqu'un nombre divisé par lui-même fait 1 et qu'au dénominateur, ça ne s'annule jamais puisque x est positif ici. Donc x plus racine de x plus 1 est forcément un nombre positif ici strictement au passage. Donc il n'y a pas de contradiction, pas d'erreur. Hop. Et maintenant on va multiplier au numérateur racine de x plus 1 moins x facteur de racine de x plus 1 plus x sur racine de x plus 1 plus x. Très simple. Au numérateur, nous avons une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qui va donner racine de x plus 1 au carré moins x au carré. Sur racine de x plus 1 plus x. Et donc, ça donne, hop, de manière évidente, x plus 1 moins x carré sur racine de x plus 1 plus x. Voilà. Qu'on peut écrire, voilà, comme dans l'énoncé. Hein. Hop. Puisque soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc ça va donner moins x carré plus x plus 1 sur racine de x plus 1 plus x. Voilà, très simple. Le truc à retenir, c'est qu'on multiplie par le conjugué, tout simplement. Alors, par le conjugué au numérateur et dénominateur, hein, la même expression. Parce qu'en fait, ici, on multiplie par 1, donc on ne change pas le résultat. C'est ça qui est important. C'est que x1, ça ne change pas le résultat, ça change juste l'écriture. Question 3. En déduire que sur l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, l'équation f de x égale x admet pour unique solution L égale 1 plus racine de 5 le tout sur 2. C'est la question 3. On va essayer de résoudre l'équation f de x égale à x. On fait passer le x de l'autre côté et ça revient à résoudre l'équation f de x moins x égale 0. Or, on vient de montrer que nous venons de montrer que f de x moins x égale moins x au carré plus x plus 1 sur racine de x plus 1 plus x. D'où, eh bien, de manière évidente, cette expression qu'on vient de trouver est égale à 0. Et cette expression est un quotient, et un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. Hop. Et évidemment, son dénominateur est non nul. Mais ici, c'est toujours le cas, puisque sur 0 plus l'infini, c'est toujours vrai. Bien. En revanche, moins x plus x plus 1 égale 0, eh bien, c'est une expression du second degré. On va chercher donc un discriminant. Delta égale b carré moins 4a qui est moins 1, c qui est 1, ce qui donne 1 plus 4, ça fait 5. Delta est positif, notre discriminant delta est positif. Il y a donc deux racines. Alors, la première x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins 1 plus racine de 5 sur moins 2, ou 2 fois moins 1, qui donne au passage, en simplifiant par moins 1,
1 moins racine de 5 sur 2. La deuxième, c'est moins b moins racine de delta sur 2a qui donne après simplification 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, vous notez que j'ai noté 2 racines et pas 2 solutions, puisque pas parce qu'il y a 2 racines qu'il y a 2 solutions. Il faut regarder le domaine sur lequel on travaille. Racine de 5 est plus grand que 1. Alors pourquoi hein? La fonction racine est croissante, on le sait. 1 est inférieur à 5, donc racine de 1 est forcément inférieure à racine de 5. Et donc 1 moins racine de 5, parce que racine de 1 ça fait 1, est donc inférieur à 0. D'accord? Donc ça signifie que x1 est strictement négatif alors que x2 est strictement positif. Et on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il y a 2 racines, mais sur notre intervalle, il n'y a qu'une seule solution. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc l'ensemble des solutions n'est composé que de 1 plus racine de 5 sur 2. D'accord? C'est tout. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Ne confondez pas racine et solution. Vous pouvez avoir plusieurs racines, mais une seule solution. Même parfois, vous pouvez avoir aucune racine. Ça dépend de l'énoncé que vous avez. Si c'est une inéquation, par exemple, vous pouvez n'avoir aucune racine, mais une infinité de solutions. D'accord? Ne confondez pas racine et solution. Les racines, c'est vraiment le cas particulier. Ce sont les solutions de le cas particulier où le polynôme est égal à 0. D'accord? C'est ça les racines. C'est un cas particulier. Donc, il ne faut pas confondre donc racine et solution. Donc, c'est la racine réelle au passage. Bien. J'espère que j'ai été clair. Alors, on passe à la partie B. Peut-être la partie un peu plus rigolote. On considère la suite de termes général un définie par u0 égale 5 et pour tout entier naturel n, u indice n plus 1 est égal à f de un, où f est la fonction étudiée dans la partie A. Ah, c'est la fameuse fonction strictement croissante. Ça va être utile, ça, je pense. On admet que la suite de termes général un est bien définie pour tout entier naturel n. Premièrement, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 est compris entre 1 et un. Ok. Alors, quelle est notre proposition? Toujours notez pour vous-même la proposition. 1 inférieur ou égal à u indice n plus 1 inférieur ou égal à un. Alors, dans la proposition, on n'écrit surtout pas pour tout entier naturel n, puisqu'en fait, ça dépend du n qui est là. D'accord? C'est P de n. C'est une proposition, donc c'est un énoncé, hein, une proposition. C'est un énoncé qui a une valeur de vérité. En gros, P de n est vrai ou faux, et ça dépend des valeurs de n. D'accord? Je vous encourage à voir notre vidéo sur le raisonnement par récurrence. Je mettrai le lien quelque part. Donc, on y va. On commence par notre initialisation. Donc on nous a dit de démontrer que c'est vrai pour tout entier naturel n. Et le premier entier naturel, c'est 0. Alors, on y va pour n égale 0. Alors on va déjà calculer. Alors u0 ici, c'est combien? U0, c'est 5. Et U1, c'est donc f de 5. F de 5, ça veut dire racine carrée. Alors attendez, on va peut-être faire ça bien. U1, c'est f de U0. Je recommande toujours d'écrire ça d'abord avant de mettre la valeur numérique. C'est-à-dire, oui, on peut dire f de 5. C'est-à-dire racine carrée de 5 plus 1. C'est-à-dire racine carrée de 6. Bien. Alors,
au passage 6 est inférieur à 25 et est supérieur à 1. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Tout simplement parce que je rappelle, la fonction racine carrée est croissante. Donc si j'ai des antécédents dans un ordre, les images sont dans le même ordre. Rappelez-vous, je mettrai un lien quand on avait fait la vidéo de préparation sur le majoré et minorant. Si je sais qu'une fonction f est croissante, si a est inférieur à b, alors f de a est inférieur à f de b. Et donc, on va l'utiliser ici. Ça veut dire que l'image de 1 par la fonction racine est inférieure à l'image de 6 par la fonction racine, qui est inférieure à l'image de 25 par la fonction racine. L'image de 1, c'est 1. L'image de 6, c'est la racine carrée de 6. Et l'image de 25, c'est la racine carrée de 25, qui est 5. Ça fonctionne. On a... Et donc, on a bien 1 inférieur à U1 inférieur à U0. Alors c'était inférieur strict ou inférieur égal? Inférieur égal. Attendez 2 secondes, je vais mettre inférieur égal à chaque fois. Ici, c'est pas un problème. Bien. Donc, mon initialisation est faite. J'ai tout simplement réécrit la proposition en remplaçant n par 0. D'accord? On ne commence pas par dire que c'est vrai, ça. Ça, c'est vraiment ce que vous écrivez en dernier. Ma proposition, voilà, vous remplacez n par 0. Et donc, ça donne ça. On passe à l'hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que ma proposition soit vraie. C'est-à-dire, au décrépé de n, je vais réécrire la proposition, c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un. Montrons que la proposition est vraie au n plus 1, c'est-à-dire 1 est inférieur ou égal à u110, donc n plus 2, inférieur ou égal à u110, n plus 1. Si on a montré ça, on a gagné. Alors, c'est parti, ça va aller super vite. Donc, nous avons supposé que qu'on avait donc 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur à un. 2 plus un plus 1 égale à f de un pour tout antinaturel n, c'est important. Et la fonction f est croissante. Surtout est croissante sur l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini. Et avec ces deux informations-là, on peut donc en déduire que f de 1, pour la même raison d'ailleurs que pour l'initialisation, en utilisant la même propriété des fonctions croissantes qu'on avait rappelé là, eh bien f de 1 est inférieur ou égal à f de un plus 1 est inférieur ou égal à f de un. Donc vous voyez, ma fonction est croissante, mais ma suite sera décroissante. C'est rigolo. Alors f de 1, on avait trouvé... 2 secondes, on avait trouvé combien? F de 1, on avait trouvé... Là, 2 secondes. Ah oui, on avait trouvé 1. Ah non, c'est f de 0, on avait trouvé 1. J'ai rien dit.
f de 1, ben ça fait racine de 1 plus 1, ça fait racine de 2. Ça fait racine de 1 plus 1. F de un plus 1, ben par définition, ça fait un plus 2. Et f de un, par définition, ça fait u indice n plus 1. Or, racine de 2 est plus grand que 1. Donc c'est gagné. La proposition est obligatoirement héréditaire. Conclusion. La proposition P de n donc, est héréditaire, hein, puisque P de n implique P de n plus 1. Et elle est vraie pour n égale 0. Donc, elle est vraie pour tout antinaturel n. Et voilà. Aucune difficulté ici. On continue. En déduire que la suite de termes général UN converge. Donc, deuxièmement, nous venons de montrer que pour tout entier naturel n, et c'est le plus important, je disais que pour tout entier naturel n, donc la suite de termes général UN. Alors, non, d'abord, on vient de dire que UN plus 1 est inférieur à UN. On en déduit donc que la suite de termes général est décroissante. De plus, nous avons aussi montré que tout simplement qu'elle est minorée. Donc pour tout entier naturel n, bien sûr. C'est vraiment important le pour tout entier naturel n. Il n'y a pas d'exception. Donc je disais UN est supérieur à 1. Donc la suite de terme général UN est minorée. Eh bien, quand une suite est décroissante et minorée, alors elle converge. On ne sait pas vers quelle valeur encore, mais elle converge. Tout simplement. Voilà. Démontrer que la suite UN converge vers, voilà. Parce que comme elle converge, donc on présume qu'à partir d'un certain rang, UN plus 1 égale UN. Donc, d'après le théorème
du point fixe si la suite de termes général UN converge, alors à partir d'un certain rang n, un plus 1 égale un égale à L, L étant donc la limite. D'où L est solution de l'équation f de un, qui est égal à un plus 1, égale L. Donc f de L égale L. Or, on connaît déjà cette solution, il n'y en a qu'une seule sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et nous avons montré donc à la question je ne sais plus combien, donc nous avons montré qu'il n'y a qu'une seule solution. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui est logique puisque notre fonction est minorée par 1, donc ma solution ne peut pas être négative, on n'avait que deux, hein, rappelez-vous, une positive, une négative. Donc, j'ai dit notre suite est minorée, pardon, par 1. Donc la seule solution possible, c'est l'autre. C'est-à-dire 1 plus racine de 5 sur 2. Et voilà. Question 4. On considère le script Python ci-dessous. From math import star. Def, alors pour le coup, on repasse en français, seuil de n, u égale 5, i égale 0, l égale 1 plus square root, alors on va dire racine carrée de 5, le tout sur 2, while, alors là c'est la valeur absolue, ABS, hein, abs de u et moins l supérieur ou égal à 10 exposant moins n, u égale, alors mon anglais est nul, vous avez remarqué, hein, u égale, donc racine carrée de u plus 1, et i égale i plus 1, return i. OK. On rappelle que la commande abs renvoie la valeur absolue de x. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Petit a, donner la valeur renvoyée par seuil de 2. Alors, ce qui est bien avec ces exercices, c'est qu'il suffit de faire un tableau pour expliquer ce qui se passe. Donc, dans le tableau, on met donc les variables. Alors, ici, on a une constante qui est 1 plus racine de 5 sur 2. Elle est une constante, ce n'est pas une variable. Donc c'est toujours la même chose. Alors que U est une variable et I est une variable. N, alors, N est une variable, mais est donnée donc en antécédent, en argument, si vous voulez, ici. Donc dans l'exécution de l'algorithme, c'est considéré comme une constante. Sachant que ce n'est pas modifié non plus, donc tout va bien. Alors, on y va. Donc, quand n égale 2, on va quand même l'écrire. Alors, au début, u égale 5, i égale 0. L ne bouge pas. Bon, on va peut-être l'écrire quand même. L, dans la forme, même si c'est une constante. 1 plus racine de 5 sur 2. Bien. Alors, tant que donc, la valeur absolue de u moins l est supérieure à 10 exposant moins 2 ici.
Alors 10 exposant moins 2, ça fait 0,01. Donc si on fait 5 moins 1 plus racine de 5 sur 2, ça fait 10 moins 1 moins racine de 5 sur 2. Alors il faudrait calculer. J'admets que là, je vais faire appel à une machine. Donc on trouve environ 3,38 pour la première étape. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne pour U moins L. Voilà, et donc là on trouve environ 3,38. Donc 3,38 est plus grand que 0,01, donc on continue. Alors, U prend la valeur donc de la racine carrée de U plus 1, donc 5 plus 1 ça fait 6. Donc on a la racine de 6 ici. I est incrémenté de 1. Et donc on refait le test. Donc on va faire racine de 6 moins L qui fait 0,83 environ. Donc 0,83 est toujours plus grand que 0,01. On continue. Alors, racine de 6 plus 1. Donc racine de 6 plus 1. Voilà. I passe à 2. Ça fait environ 0,24. Alors on continue. Alors, donc, hop, 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 racine de 6 plus 1, plus 1. Voilà. Donc ça fait maintenant racine carrée de racine de 6 plus 1 plus 1. Donc ici, I égale 3. Et ça fait 0,07 environ. On se rapproche. On se rapproche. Je pense que la prochaine étape sera la bonne. Hop. C'est parti, ça continue. Donc, racine de 6 plus 1 plus 1 plus 1 avec une grande racine. Voilà. Et 4. Ah non, tiens, c'est toujours pas fini. Là, il reste, on est à 0,02 environ. Eh ben, on continue alors. Hein. Hop. Donc, à l'examen, c'est mieux de justifier comme je le fais d'ailleurs. Hein. Si on vous demande de justifier, faites un tableau comme celui-ci qui explique les étapes. Hein, je me contente juste de suivre les instructions dans l'ordre, tout simplement. Hein. Je rappelle la boucle while. D'accord, c'est une instruction itérative. Donc, tant que la condition est vraie, on continue de suivre les instructions et on remonte et ainsi de suite, tant que la condition est vraie. Donc, voilà, il me reste... hop. 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 Et voilà, normalement, je me suis pas trompé. Racine de 6 plus 1. Racine de 6 plus 1, voilà. Et encore.
encore plus 1 et encore plus 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oui, le compte est bon. On arrive à i égale 5. Et on va évaluer u moins l. Et voilà, on y est. Donc ça fait environ 0,007. Donc ici, c'est bien inférieur à 0,01. Donc ici, ça veut dire que quand i égale 5, eh bien, la valeur absolue de u moins l n'est plus supérieure à 0,01. Donc on vient ici et on renvoie i égale 5. Donc la valeur renvoyée, elle est là, c'est i égale 5. Bien. Alors, petit b, la valeur renvoyée par seuil de 4 est 9. Interprétez cette valeur dans le contexte de l'exercice. Eh bien, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ici que 5 est la plus petite valeur possible, telle que, donc au passage, vous aviez remarqué qu'on calculait les termes de la suite, hein, u, n. Donc là, on avait u0, u1, u2, u3, u4, u5. Donc, si vous voulez, c'est le plus petit rang, tel que u indice n est inférieur à donc 10 exposant moins n. Donc ici, c'est 10 exposant moins 4. Donc 9 est le plus petit rang n tel que un moins l, valeur absolue de n moins l d'ailleurs, est inférieur ou égal à 10 exposant moins 4. Et voilà. Tout simplement. C'était la dernière question. Si ça vous a été utile, ça vous a plu, pensez à nous mettre donc un pouce vers le haut. Et si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.